Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. « 25 juillet 2024, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Pour la première rubrique de cette émission, Amanda Daké est juste à quelques mètres de moi. Elle avance sur ce plateau pour l'exercice de ce matin. Amanda Esmeralda Daké, bonjour. Bonjour Latifa Koui. Un plaisir d'être avec vous ce matin. Le plaisir est partagé. Alors, avec vous, nous allons apprendre les nouvelles de ce matin et nous démarrons par la toute première rubrique, la revue des titres. Bien sûr, Latifa Koui, la une de la presse du jour démarre avec le quotidien Matin Libre qui, en sa manchette, titre « 64 ans d'indépendance du Bénin et si le Niger était l'invité d'honneur ». L'œil du Bénin quant à lui placade, suspension répétée de l'UNEP et de la FNEP. Le mouvement estudiantin perd de plus en plus ses lettres de noblesse à l'université de Parakou. L'œil du Bénin laisse place à l'économiste qui affiche résoudre le dilemme de la durabilité entre satisfaire les besoins et réaliser les potentialités. Du côté du dynamisme info, il est question des fruits presque perspectibles de la médiation pour l'issue de la crise Bénin-Niger. Autant faire de Soglo et Yahi, de hauts conseillers de la République. L'information est à lire à la page 3 du dit journal. Le matinal en sa manchette aborde également la question du rétablissement des relations entre le Bénin et le Niger, des émissaires de Tiani à Cotonou. Les nouvelles du jour à présent, ils placadent pour non-paiement de leurs cotisations sociales. Les travailleurs de l'Est Bénin Marina Hotel implorent le chef de l'État. En jetant un clin d'œil au quotidien 109, nous lisons conférence de presse, le programme du Festival des masques de Porto Novo dévoilé. L'information est à lire à la page 3 du quotidien. En ce qui concerne Éveil Info, il affiche top 3 des meilleurs bacheliers 2024, les séries C et D en vedette. Les détails sont à lire à la page 4 du quotidien Éveil Info. Nous allons boucler la une de la presse de ce jeudi 25 juillet 2024 par le quotidien Djakbata qui placade à son tour crise Bénin-Niger des émissaires de Tiani chez Talon, dont 2 ministres. Ce sera donc tout pour la une de la presse du jour. Latifat Kowenou. Merci à vous, Amanda Daké. Nous enchaînons donc avec la présentation de quelques-unes de ces actualités. Crise Bénin-Niger, des émissaires nigériens sont déjà à Cotonou. Les émissaires du président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, sont à Cotonou. L'objectif est de rencontrer l'actuel homme fort de la Marina. Et selon le média, la délégation nigérienne est arrivée au Bénin peu avant midi. Pour l'instant, aucune information officielle n'a été dévoilée sur cette situation. On sait juste que l'arrivée de la délégation intervient après une période de silence autour de cette crise entre le Bénin et le Niger. Rappelons que les anciens présidents béninois Yahi Boni et Nicéphore Soglo ont d'abord rencontré l'homme fort de Niamey avant de se rendre à la présidence du Bénin pour rencontrer le président Patrice Talon. À l'issue de ces démarches, un communiqué du Niger annonce que les autorités militaires sont d'accord pour la mise en place d'un comité tripartite. Le président de la République du Bénin et les anciens présidents ont donc convenu au cours de l'audience des démarches à entreprendre pour un rétablissement rapide du dialogue souhaité par toutes les parties. Autre actualité, interdiction d'exportation des produits vivriers au Bénin. Des sacs de maïs et de mil ont été interceptés par les forces de défense et de sécurité à Karimama.
Bien sûr, Latifat Kouinou, précisément 900 sacs de maïs et une cinquantaine de sacs de mil ont été interceptés et saisis par les forces de l'ordre, par les forces de défense et de sécurité FDS. C'est à l'issue d'une opération menée le week-end dernier à Karimamo, dans le département de l'Alibori. Selon les informations de Pipe Radio, ces produits vivriers interceptés par les forces de défense et de sécurité étaient en direction du Niger. Les autorités béninoises ont interdit l'exportation de ces produits vers le Niger tant que la frontière terrestre reste fermée du côté nigérien. Cette interdiction vise notamment à lutter contre la cherté des produits céréaliers dont le prix a connu une augmentation spectaculaire sur le marché. L'interdiction de l'exportation des produits vivriers vers le Niger a été instaurée par les autorités béninoises pour résoudre une situation critique. Le métier de cette mesure est justifié par la nécessité de stabiliser les prix des denrées alimentaires sur le marché local. 121 plaquettes de chanvre indien ont été saisies à Savet par la police républicaine. Cette opération lancée hier, mercredi 24 juillet 2024, par les forces de l'ordre, suite à des renseignements précis, a abouti à l'interception d'un conducteur de véhicule personnel de marque A26 en provenance de Kétou et se dirigeant vers Parakou. Interrogé sur l'origine des substances illicites, le conducteur a prétendu ne pas connaître le contenu des sacs qui lui avaient été confiés depuis le village d'Ayekoto dans la commune de Kétou pour Parakou. Il a affirmé détenir des informations sur l'individu qui lui a confié cette cargaison. À la suite de cette saisie, le conducteur a été placé en garde à vue pour des besoins de l'enquête en attendant d'être transféré à l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs au CERTID pour approfondir les investigations sur ce cas de trafic de stupéfiants. Hors de nos frontières au Niger, quel bilan peut-on faire, Amanda Daké, après un an du coup d'État qui a renversé Bazoum? Les putschistes ont déclaré avoir déposé le gouvernement élu pour deux raisons essentielles, la sécurité et la crise économique. Mais ces problèmes n'ont pas seulement persisté, ils se sont aggravés. Les 26 millions d'habitants du pays, qui comptent parmi les plus jeunes et les plus pauvres du monde, sont en difficulté. La junte a rompu les liens avec les principaux partenaires internationaux qui ont imposé des sanctions et suspendu leur soutien, ce qui a affecté près de la moitié du budget du Niger. Dans les rues où des milliers de personnes ont acclamé le coup d'État, la frustration grandit. Le Niger est le dernier pays d'Afrique de l'Ouest à avoir été dirigé par la junte militaire après le Mali et le Burkina Faso. Les trois pays ont ensuite formé ce qu'ils ont appelé l'Alliance des États du Sahel, dont l'acronyme français est AES. Ils ont également annoncé le départ du bloc régional connu sous le nom CEDEAO, abréviation de Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO a pris note de cette annonce, mais n'a pas encore déclaré que les pays ne faisaient plus partie du bloc. À la suite du coup d'État, le Bénin a fermé sa frontière avec le Niger, coupant l'accès du pays au port du Bénin, principale voie d'importation. La CEDEAO a également imposé des sanctions, mais celles-ci ont été levées au début de l'année. La frontière avec le Bénin étant toujours fermée et l'aide étrangère se réduisant comme peau de chagrin, les habitants de la capitale de Niamey ressentent des effets de la crise économique. Merci Amanda Daké pour ce bilan. En actualité sportive, nous parlons des Jeux Olympiques Paris 2024. Le drapeau national du Bénin remis aux représentants. Lors de la cérémonie de remise du drapeau national tenue le lundi 22 juillet dernier en France, les représentants béninois ont solennellement déclaré être prêts pour cette mission. Cette remise de drapeau, organisée à l'ambassade du Bénin en France, intervient à quelques jours du début des Jeux olympiques et paralympiques à Paris. Cet événement symbolique marque l'envoi en mission des 7 athlètes béninois qui auront l'honneur de représenter leur pays à partir du 26 juillet prochain. Selon le ministre des Sports, Benoît Dato, les athlètes béninois portent la responsabilité de défendre avec fierté les couleurs nationales durant ces Jeux. Révéler davantage le Bénin,
Nous avons cette mission, a-t-il déclaré aux athlètes, soulignant bien sûr l'importance de leur participation. Et voilà tout pour aujourd'hui en ce qui concerne l'actualité à retenir. Amanda Daké, on se donne rendez-vous demain dans ces deux premières rubriques de cette émission. Bien sûr, Latifa Kaoui. Chers amis internautes, c'est le moment pour nous de marquer une courte pause publicitaire. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Dans la rubrique La météo, nous passons à l'instant avec Patrice Ayronton. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Le ciel restera très chargé ce jeudi 25 juillet 2024 dans la ville capitale. Aujourd'hui à Porte-Nouveau, nous aurons un ciel très nuageux, temporairement plus variable en matinée. Pas de précipitations avec un vent modéré, signalant que la fiabilité de la situation est très bonne. Le matin, dans l'après-midi et dans la soirée, les températures seront comprises entre 24 et 28 degrés Celsius au cours de cette même journée. Par contre, cette nuit, nous aurons de belles éclaircies, mais aussi de nombreux nuages. Pas de précipitations avec un vent modéré. Excellente suite de journée à tous, merci de nous avoir suivis et à demain. La prochaine manche de cette émission, c'est bel et bien la rubrique santé et bien-être. Nous retrouvons donc Faouzia Sefou. Latifa Kaoui, nous merci de me recevoir dans l'émission Meilleur Réveil. Aujourd'hui, nous parlons de la grippe aviaire. Également connue sous le nom d'influenza aviaire, c'est une affection virale qui affecte principalement les oiseaux, mais qui peut également se transmettre aux humains dans certains cas rares. Cette maladie est causée par des virus de la famille des Octomyxoviridae et plus précisément par des sous-types de virus de l'influenza A. Les épidémies des grippes aviaires chez les oiseaux peuvent entraîner des pertes économiques importantes dans le secteur avicole et posent des risques pour la santé publique. Les symptômes de la grippe aviaire chez l'humain peuvent varier en fonction du sous-type du virus et de la gravité de l'infection. Généralement, les personnes infectées présentent des symptômes similaires à ceux de la grippe saisonnière, tels que la fièvre, la toux, les maux de gorge, les douleurs musculaires, les maux de tête et la fatigue. Dans les cas plus graves, la grippe aviaire peut entraîner des difficultés respiratoires, une pneumonie et parfois des complications plus graves pouvant être mortelles. La grippe aviaire est causée par des virus de l'influenza A qui se transmettent principalement entre les oiseaux par contact direct avec des sécrétions infectées telles que la salive, les sécrétions nasales et les fientes. Les humains peuvent contracter la grippe aviaire par contact direct avec les oiseaux infectés, leurs sécrétions ou des surfaces contaminées. Les marchés de volailles vivantes et les élevages de volailles sont des environnements à risque élevé pour la transmission de la grippe aviaire aux humains. Le traitement de la grippe aviaire chez l'humain repose principalement sur l'administration d'antiviraux spécifiques tels que Tamiflu, Relanza, qui peuvent aider à réduire la sévérité et la durée de la maladie s'ils sont administrés tôt. En cas d'infection grave, une hospitalisation peut être nécessaire pour fournir des soins de soutien tels que des oxygénothérapies et la ventilation mécanique. La vaccination contre certains sous-types de virus de la grippe aviaire est également en développement et peut être utilisée pour prévenir l'infection. En cas de grippe aviaire, il est recommandé d'éviter de consommer des produits à base de volaille, crus ou mal cuits, car ils peuvent être contaminés par le virus. Il est important de bien cuire la viande de la volaille et les œufs à des températures suffisamment élevées pour tuer les virus. Il est également conseillé d'éviter les marchés de volailles vivantes et de prendre des précautions strictes d'hygiène lors de la manipulation de volailles ou de leurs produits pour prévenir la transmission du virus. Merci de nous avoir suivis. À demain.
Merci à vous, Fauzia Sefou. On se retrouve dans un instant sur ce plateau pour le coin cuisine. Chers amis internautes, l'interview matinale, c'est tout juste après ceci. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'indépendance, il ne faut pas voir l'aspect et forme. Il faut aller voir le fond, quelles sont les avancées depuis les 64 ans que nous avons notre indépendance en termes économiques, qu'est-ce qui a évolué. Il faut faire l'analyse rétrospective sur le plan microéconomique et sur le plan macroéconomique. Et donc le Bénin, qui n'est pas un pays isolé, fait partie des pays de la sous-région, du Moa, Sédioua et consort, chemine vers son autonomie, que ce soit économiquement, financier et sur le plan culturel et tout. Alors notre pays a quand même connu des avancées parce qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons les financements qui sont alloués au Bénin par rapport à la structuration de notre économie, nous voyons que nous avons bien les autorités béninoises ont investi pour avoir des infrastructures, parce que lorsqu'on dit on est indépendant, il faut que nous puissions produire de nous-mêmes, consommer ce que nous produisons, ne pas dépendre trop de l'extérieur et réduire les importations et encourager les exportations. Alors lorsqu'on parle des exportations, il va falloir produire. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous produisons qui peut nous permettre de rivaliser avec les pays de la sous-région? Nous avons nos autorités béninoises qui essaient quand même de restructurer notre économie à travers des infrastructures, à travers la promotion des entreprises, à travers les subventions aux entreprises qui leur permettent de pouvoir créer des emplois pour que la situation du chômage, du sous-emploi qui mine non seulement la sous-région mais également le Bénin puisse être une réalité aujourd'hui. Et donc lorsqu'on dit indépendance, nous ne devons pas voir que nous sommes en fait, mais plutôt nous faisons un bilan pour voir un an passé, il y a 63 ans aujourd'hui, un an de plus, 64 ans, qu'est-ce que nous avons réalisé, quelle est la plus-value, quelle est la valeur ajoutée qui a été ajoutée au panier de la ménagère. Est-ce que les gens arrivent à manger à leur faim? Est-ce que la population s'en sort? Est-ce que les bonnes dames au marché s'en sortent? Est-ce que les étudiants évoluent? Est-ce que les bourses ont été accordées aux étudiants? Est-ce que tout le monde est épanoui? C'est ça qui fera qu'on peut parler aujourd'hui qu'on est indépendant. Mais si on parle d'indépendance et que nous sommes en 2024, on continue de prendre des prêts, des financements, des accords de partenariat et qui font que la génération future, c'est eux qui vont payer. Donc on ne peut pas parler d'indépendance tant que le Bénin n'est pas économiquement stable sur tous les plans dont j'ai cité là. Et voilà, si on voit les infrastructures sur le plan macroéconomique, on peut dire que quelque chose a changé. Mais lorsqu'on va fouiller au niveau des ménages, on va interroger les ménages. Est-ce que les ménages sont impactés par ce qui a été ajouté comme plus-value? Est-ce que les ménages, les entreprises, tous les secteurs de l'activité doivent sentir que quelque chose a changé dans leur quotidien? C'est ainsi qu'on pourra parler qu'on est vraiment indépendant. Et donc, vis-à-vis à la situation qu'on a vécue en tant que pays noir, pays de la sous-région, le pays régional avec les pays qui nous ont colonisés, aujourd'hui, l'indépendance dont on parle n'est pas seulement sur le plan économique, il y a l'indépendance aussi sur le plan monétaire. Alors parce que lorsqu'on est indépendant, il faut qu'on ait une hégémonie, une autonomie sur notre monnaie. Donc le Bénin aujourd'hui fait partie de l'UEMOA, de la CEDEAO, qui toujours n'a pas encore sa monnaie. Donc lorsqu'on parle d'indépendance, il faut que les autorités puissent penser aussi à la stabilité de la monnaie et que chaque pays puisse avoir une situation qui permet aux citoyens de s'épanouir. Et c'est ainsi qu'on pourra dire véritablement qu'on est indépendant. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on ne peut rien faire aujourd'hui sans voir l'Union européenne, sans voir les accords de partenariat avec les pays occidentaux. Dans ces conditions, notre indépendance, ça va toujours prendre un coup. Il faut analyser sous deux angles. Sur le plan macroéconomique, comme je l'ai dit tantôt, on peut voir de façon physique
qu'il y a eu certaines choses qui ont avancé, notamment au niveau macroéconomique. On peut voir des financements qui ont été apportés pour la construction, la restructuration de l'économie. Mais il faut voir également sur le plan microéconomique, est-ce que les différents secteurs de l'activité économique ont été impactés? Il y a les ménages, les institutions, les entreprises, les populations, les étudiants. Chaque secteur de l'activité économique doit être impacté par la plus-value qui a été apportée sur le plan global. Mais lorsqu'on voit l'aspect de façon macro, on peut dire que les choses ont changé. Parce que lorsqu'on circule aujourd'hui dans notre pays, on voit les infrastructures qui ont été réalisées, mais cela ne suffit pas. Il faut aller toucher les ménages, il faut aller toucher les entreprises, il faut voir tous les secteurs, les marchés, les capitaux, comment cela circule, est-ce que le Bénin, vis-à-vis de ce qui a été apporté par rapport à la sous-région, est-ce qu'on note véritablement une libre circulation des Béninois avec la sous-région? C'est ce qui pourra permettre véritablement d'apporter une analyse globale. Vous allez constater que nous sommes engouffrés dans une situation où, lorsqu'un régime vient en place, on parle souvent de programme d'action du gouvernement. Et le programme d'action du gouvernement, de plus en plus, chaque gouvernant, lorsqu'il arrive, il fait son programme et quitte à la population et quitte à tout l'organisation qui est autour, puisse accompagner ce gouvernement pour que ce programme d'action soit une réalité. Généralement, notre pays est dans un régime de 5 ans renouvelable. Donc, les présidents que nous avons connus ont fait, la plupart d'eux ont fait 2 mandats. Et le programme d'action du gouvernement, c'est toujours basé sur 10 ans ou 5 ans. Et donc, de ce point de vue, on ne peut pas aller vers le développement. Il faut structurer l'organisation d'un pays sur plusieurs années et imposer aux dirigeants de faire ce qu'ils peuvent faire au cours de leur période et de céder le pouvoir à celui qui vient pour continuer. Mais lorsqu'on base le programme d'action d'un pays sur une période donnée, on ne pourra pas véritablement évaluer ce qui a été apporté par rapport à l'existant. Voilà ce que moi je pense. Et donc le programme d'action dont on parle ici, dans le cas d'espèces, lorsqu'on voit ceux qui sont là actuellement, ils ont fait beaucoup d'efforts. Mais ça reste beaucoup à faire. Tant que le dernier citoyen n'arrive pas à consommer 5 fois par jour, on ne peut pas dire que beaucoup de choses ont changé. Sur l'existant, on peut dire que beaucoup de choses ont changé, mais comme vous savez, nous sommes un pays. On ne peut pas comparer un pays à une entreprise. Un pays vit pour l'éternité. Une entreprise peut se créer, évoluer et mourir. Mais un pays ne meurt jamais. Tant que nous avons des dirigeants qui peuvent prendre des décisions pour impacter tous les secteurs de l'activité, on pourra accorder de crédit à tous les dirigeants qui ont pour vision de pouvoir restructurer l'économie, apporter un nouveau souffle pour que tous les secteurs, comme je l'ai dit, puissent avoir une progression qu'on peut véritablement toucher du doigt. Et donc, en l'état, pour ceux qui sont là actuellement, je pense que beaucoup de choses ont été faites, mais le citoyen béninois est toujours insatisfait parce qu'il veut avoir sa part dans ce qui est fait. Et donc, de ce point de vue, on peut dire qu'il reste encore à faire. Votre émission se poursuit. Nous sommes à présent dans le coin cuisine et sur ce plateau, je suis en compagnie de Fauzia Sefou. Fauzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kouenou. Alors, vous avez quoi pour nous ce matin? Bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. Ce matin, vous aurez droit à de bons pirons accompagnés de poulet. De poulet. Alors, pour la réalisation, on aura besoin bien évidemment de poulet. J'espère que vous allez attraper, égorger, travailler tout et tout. Travailler tout et tout, épicé, tout. Ok, donc voilà. Mode préparatoire. Alors, pour le mode préparatoire, d'abord, on aura besoin des ingrédients comme, d'abord, il y a le poulet, les épices, de la tomate, de l'oignon, du piment, du sel, de l'huile. D'accord. Et puis, un peu de farine pour pouvoir réaliser notre piron. Gari, hein, farine de gari. Ok. Alors, dites-nous, après avoir lavé nos poulets, on assaisonne. On assaisonne, voilà. La prochaine étape.
Je crois que je sais que vous êtes une bonne cuisinière. Oui, je n'en doute point. Après avoir assaisonné, nous mettons dans une marmite que nous mettons au feu. Puis nous ajoutons un peu de sel, de l'eau et nous laissons cuire pendant 15 à 20 minutes. D'accord. C'est vrai qu'il y a des poulets capricieux. Vraiment, voilà. Et puis après, nous descendons du feu, nous faisons frire et nous mettons de côté. Nous prenons à présent l'eau que nous avons utilisée pour pouvoir cuire le poulet, pour pouvoir réaliser le piron à présent. Alors pour la réalisation du piron rouge, on aura besoin de prendre la tomate, l'oignon, le piment que nous allons d'abord écraser une partie et découper une autre partie. D'accord. Voilà. Donc après avoir écrasé une partie, nous mélangeons le tout dans la marmite où il y a l'eau de cuisson de notre viande de poulet. Voilà, que nous laissons cuire. Nous ajoutons un peu d'eau et un peu du sel et nous laissons cuire pendant au moins 5 à 7 minutes. Nous faisons mijoter. Nous laissons mijoter. D'accord. Voilà. Et puis, nous ajoutons, voilà, il y a du sel. Nous ajoutons à présent un peu d'huile. Et puis, le garé vient à présent. Tout en remuant? Tout en remuant délicatessement. Voilà. Et puis, vous allez voir que c'est tellement tendre et notre piron est rouge. Et nous descendons et on peut servir. On peut servir dans un plat, vous mettez votre piron à côté. Moi, le dressage est très important parce que c'est ça qui donne de l'appétit. Donc, dans le plat, on met le piron d'un côté, le poulet de l'autre côté et le piment vert surtout. Bien, avec un peu de jus. Non, on n'a même pas besoin puisque notre poulet a été frit. Et puis, notre piron est rouge. On peut délicatement prendre. Oui. Prendre notre viande, ajouter le piron et avaler simplement. Oh là là. Voilà. La simplicité a un nom. Oui. Elle s'appelle Fauzia. C'est fou. Et voilà ce qu'elle nous propose ce matin dans le coin cuisine. Un bon plat de poulet accompagné de piron rouge et c'est la réalisation de ce jour. Chers amis internautes, c'est cette rubrique qui vient mettre définitivement un terme à ce numéro de votre émission matinale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain pour le dernier numéro de votre émission matinale pour le compte de cette semaine, bien évidemment. Merci.